Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Dieu nous a encore fait grâce ce matin en nous réveillant, en nous prêtant le souffle de vie. Aujourd'hui, mercredi 22 octobre 2025, et nous sommes reconnaissants à notre Dieu, notre Père. Est-ce que tu es reconnaissant, mon frère, ma sœur, pour le souffle de vie que tu as? Si tu écoutes ce message, ça veut dire que tu fais partie des vivants et tu dois rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas par ta propre force que tu es encore vivant ce jour, c'est par la grâce de Dieu et tu dois le reconnaître. C'est pour cela que ce matin, nous voulons encore dire merci à notre Dieu et nous reposer, oui, entre ses bras d'amour. Oui, la Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les justes, sur les méchants, quelle que soit ta position par rapport à Jésus-Christ. Il t'aime par rapport à Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Quelle que soit ta position, sache qu'il t'aime. C'est pourquoi il a fait lever le soleil sur toi encore ce jour. C'est pourquoi il t'a donné encore le souffle de vie, parce que tu es précieux à ses yeux. Et c'est pour cela que tu dois lui faire confiance. Et il t'attire chaque jour à lui faire confiance, à lui faire confiance. Il est là pour te faire du bien. Oui, pour te délivrer de là où tu es et t'amener plus loin dans le plan que lui il a fait pour toi. Ce n'est jamais un plan de malheur. Oui, quand l'Éternel dit à son peuple, je connais le projet que j'ai fait sur toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce matin, l'espérance. Ce matin, j'aimerais parler du repos dans le Seigneur. Jésus-Christ te donne son repos. Son repos, tu as besoin de ce repos. Bien-aimé de Dieu, et nous pouvons traverser des choses difficiles dans notre vie. Et Dieu sait que beaucoup de gens traversent des situations compliquées. Les situations sont tellement différentes que c'est difficile de les couvrir. Certains, c'est des problèmes de santé. D'autres, c'est des problèmes financiers. D'autres encore, c'est des problèmes relationnels. D'autres encore, c'est des problèmes professionnels. D'autres, c'est des problèmes administratifs. Toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Bien-aimé, tu n'es pas la première personne à vivre cela. Tu n'es pas la première personne à vivre cela. Jérémie l'a vécu et il a écrit ses lamentations. D'ailleurs, le titre du livre, Lamentation de Jérémie. Lamentation, Jérémie chapitre 3. Tu vas voir ce que c'est que la souffrance, ce que c'est que la désolation. Oui, il dit déjà dans le verset 1 de ce chapitre, Lamentation chapitre 3, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Oui, il a vu des choses des choses étonnantes. Il a dit même dans le verset 4, il a fait périr ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Et il dit, il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. À qui est-ce que je parle ce matin? À qui est-ce que le Saint-Esprit parle ce matin? Tu as l'impression que tu es entouré de poison. Tu as l'impression que tu es entouré que de douleur. Et ton cœur est tellement brisé. Mais tu donnes l'impression, oh, devant les autres, devant les gens, que tout va bien. Mais dans la cachette, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que crier à Dieu. Oui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur te dit, je veux te donner, Jésus te dit, je veux te donner du repos. Du repos. Et là, Jérémie l'avait vu plus tôt. Jérémie l'avait vu. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Malgré toutes ces douleurs, il dit dans le verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est-à-dire tout ce qu'il vivait, quand il pense à tout ça là, ce qui se passe, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Oui, c'est le seul résultat. Quand tu vois tout ce que tu traverses, tu vois ces difficultés, à certains même, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils sont haïs à gauche, à droite, dans leur propre famille, sont rejetés. Leurs maris les rejettent, leurs épouses les rejettent. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Et même c'était, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, tu n'as rien fait au bon Dieu, mon frère, ma soeur. Il attend son heure. Il va glorifier son nom. S'il permet que tu écoutes ce message ce matin, alors sache que le salut est arrivé vers toi. Et Jérémie dit dans le verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Et c'est ce que toi aussi tu vas faire aujourd'hui. C'est ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur. Prends la décision. Ne sois pas focus sur la douleur, la misère, mais lève un peu les yeux. Fais comme Jérémie. Et dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui va te faire voir plus loin. Il dit dans le verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, ce n'est pas un slogan, mon frère, c'est la vérité. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie qui se lamentait tout à l'heure me dit, oh, que ta fidélité est grande, Dieu. Tu es fidèle. Il dit dans le verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. L'âme qui était abattue là, l'âme qui était meurtrie, l'âme qui était complètement dans la détresse. Maintenant, il dit à son âme, l'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que tu prends la décision d'espérer en lui? C'est une décision que tu dois prendre, mon frère, ma soeur. C'est une décision qui est prise de sortir de cette douleur qui t'anéantit, qui te détruit. Tu dois sortir de cette douleur, mon frère, ma soeur. Prends la décision. Prends la décision de faire confiance en ton Dieu, d'espérer en lui. Et dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, il est bon d'attendre en silence. Ça veut dire que tellement tu as pleuré, tellement tu t'es lamenté, que maintenant, tu n'as plus d'autre choix. Et ce matin, je ne te propose pas autre chose que de faire confiance en celui qui est capable d'enlever l'amertume. Sache que dans le psaume 107, on l'a dit plusieurs fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Oui, plusieurs fois. Nous l'avons lu plusieurs fois. Oui, dans leur détresse. Psaume 107, verset 6. Psaume 107, verset 13. Le verset 19. Le verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il les délivra de leurs angoisses. Il les délivra de leurs angoisses. C'est ça ce que la main de l'Éternel va faire dans ta vie. C'est ça ce que la main de l'Éternel va réaliser, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu prends la décision d'espérer en lui, de mettre ta confiance en lui? Mon frère, ma soeur, oui, parfois, nous n'avons plus le choix. Hein. Nous sommes tellement dos au mur que tu n'as pas le choix. Il te faut avancer. Tu as tellement touché le fond que tu ne peux que remonter, mon frère. Et il faut prendre la décision de remonter. Il ne faut pas rester au fond. Sinon, tu vas te noyer. On t'a jeté dans la piscine, oui. Tu as touché le fond, oui. Mais est-ce que tu es obligé de rester dans le fond? Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es obligé de rester au fond? Non. Remonte. Remonte. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur te propose. Remonte à la surface pour étonner ceux qui t'ont jeté dans cette eau. Pour étonner ceux qui t'ont jeté dans la fosse aux lions. Oh, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais Daniel n'est pas resté dans la fosse. Daniel est sorti parce que Dieu a envoyé son ange. Oh, pour bloquer la bouche des lions. Et je prie que le Seigneur envoie son ange pour te sortir de cette fosse. Ils crièrent à l'Éternel dans leur angoisse et il les délivra de leur détresse. Mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur te propose ce matin. Mais la décision vient d'abord de toi. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même va dire dans Matthieu chapitre 11,
À partir du verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le repos que le Seigneur te propose ce matin. Est-ce que tu acceptes son repos? C'est à toi de l'accepter. C'est à toi de prendre la décision. C'est pourquoi il dit dans le verset suivant, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est toi qui dois recevoir. C'est toi qui dois prendre. C'est toi qui dois venir. Alors ce matin, prends la décision. Jésus, je viens vers toi. Ma douleur est intense. Oui, mon cœur est brisé. Mais Jésus, je viens à toi. Je me repose sur toi. Je me décharge sur toi. Oui, Seigneur, prends ma douleur. Prends ma douleur et donne-moi ton repos. Prends ma douleur et donne-moi ton repos. Prends ma douleur et donne-moi ton repos. Je suis en train de faire la prière de quelqu'un ce matin-là. Je suis en train de faire la prière de quelqu'un ce matin. Mon frère, ma soeur, ne reste pas dans le fond, mais sors. Sors à la tête de l'eau. Que tes ennemis voient qu'ils ne peuvent pas t'engloutir parce que tu as crié dans ta détresse. Tu as crié à l'Éternel qui t'a délivré, oui, de tes angoisses. Oui, quand Jonas était dans le ventre du poisson, il a crié à l'Éternel et le poisson est allé le cracher sur la plage à Ninive. Mon frère, ma soeur, dans quel poisson tu es? Dans quelle situation tu es? Crie à l'Éternel dans ta détresse. Mon frère, ma soeur, oui, ce poisson qui t'avait englouti, qui t'avait avalé, va te cracher sur la plage qui est la bonne, sur le bon endroit, là où tu devais aller, là où ta destinée te conduisait. Et l'ennemi t'a bloqué, t'a détourné de la route. Alors le poisson, dans ta détresse, quand tu vas crier, Dieu va détourner les choses, va t'amener au bon port. Oui, dans ta détresse, tu cries à l'Éternel. Oui, il va te délivrer de ton angoisse. Dans la prison, Joseph a crié à l'Éternel. Et l'Éternel l'a amené où? À s'asseoir sur le siège de gouverneur d'Égypte. Mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? Est-ce que tu sais que c'est l'ascenseur pour t'amener dans ta destinée? Est-ce que ce matin, tu crois que c'est l'ascenseur pour t'amener dans ta destinée? Alors fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire se manifester. Père, merci à toi pour ta fidélité. De ce que, Seigneur, tu as relevé quelqu'un ce matin. De ce que tu as sorti quelqu'un de l'angoisse ce matin. De ce que tu as donné ton repos à quelqu'un ce matin. Le repos de l'âme à quelqu'un ce matin. Sa douleur est ôtée en ce moment. Son cœur brisé est guéri en ce moment. Ses chaînes de l'amertume sont brisées en ce moment. Oui, Père, dans son angoisse, mon frère, ma soeur a crié à toi. Et toi, tu l'as délivré. Dans sa détresse, il a crié à toi. Dans sa détresse, elle a crié à toi. Et toi, tu l'as délivré de ses angoisses. Et tu lui as donné du repos. Le repos de l'âme. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as dit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Et ce matin, c'est ton nom que nous avons invoqué, que mon frère a invoqué, que ma soeur a invoqué. Et le repos lui est donné. Oh, merci Jésus de ce que tu l'as fait pour la gloire de ton saint nom. Sois élevé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère, ma soeur, sors la tête de l'eau. Le Seigneur est avec toi. Reçois son repos, sa paix, cette paix surnaturelle qui garde ton cœur et que tes pensées soient sur Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée. Amen.